Anime News. Bonjour, c'est Alex sur Generic Kids en partenariat avec Manganime pour Anime News, votre hebdo manga et animé. 4 mains, 2 cerveaux, 2 Alex, et c'est déjà le 266e Anime News. Voici donc nos chroniques, nos news, nos coups de cœur. Mais avant tout, pour commencer, 2 hommages que j'aimerais rendre. Le premier au mangaka Mikiya Mochizuki qui nous a quittés la semaine dernière à l'âge de 77 ans. Nous le connaissions très peu en France, seulement à travers sa série Wild Seven qui avait été adaptée en animation. Nos pensées vont bien sûr vers ses proches et sa famille. Disparition également de Koji Wada, le chanteur des génériques de la saga Digimon. Il avait 42 ans seulement. Et il est décédé donc la semaine dernière. Là encore, nos pensées vont vers ses proches et sa famille. News manga. Pika a racheté Nobi. L'annonce a été faite la semaine dernière. Depuis 2010, Nobi, je vous en parlais beaucoup, c'est le spécialiste du livre jeunesse japonais. Depuis quelque temps, Nobi s'était même mis à éditer des mangas destinés aux plus jeunes, comme par exemple Pan Pan Panda, entre autres, ou même des classiques de la littérature adaptés en manga. Ce rachat va permettre ainsi à Pika d'enrichir son offre de manga déjà très dense, donc à voir ce que ça donne dans les semaines et les mois à venir. Shigeru Mizuki, qui était le papa de Kitaro le Repoussant, nous a quittés le 30 novembre dernier. Sachez que les éditions Cornelius ont prévu de rééditer 2 de ses plus grands titres le 15 avril dans une toute nouvelle édition cartonnée. Il s'agit de Non Non Ba et Opération Mort, à vous procurer de toute urgence si vous ne les avez pas dans la précédente édition. Taifu accueillera prochainement de nouvelles auteurs yaoi à son catalogue. Pour commencer, Takagi Ryo avec son titre Café Men, ce sera le 26 mai. On poursuit ensuite avec Ogeretsu Tanaka avec Love Whispers Even the Rust Night, ce sera le 7 juillet. Et 7 juillet également pour Kizu Natsuki et son titre Yukimura Seinen no Kei-kun. 3 nouvelles auteurs donc qui font leur entrée au catalogue yaoi de Taifu. Un nouveau manga sur fond d'histoire, un manga historique comme je les aime, a été annoncé chez Komiku. Il s'agit de Divichi Valka, la guerre des pucelles de Koichi Onishi. Ça sortira le 21 avril. C'est tiré d'un drame du XVe siècle qui est issu du folklore tchèque, à découvrir donc le 21 avril. Go Nagai revient chez Black Box avec Mazinger Z, le plus célèbre des robots au Japon. Décidément, Black Box est l'éditeur qui chouchoute cet auteur, Go Nagai, avec de beaux mangas au format plus grand que le format habituel et une belle qualité d'impression. Rendez-vous très prochainement avec Mazinger. Chronique manga à présent et Vertical qui revient pour son 13e tome, 13e volume, pour ce manga vertigineux de Shinichi Ishizuka qui nous propulse de la tragédie à l'héroïsme. La tragédie de tout à chacun qui s'aventure imprudent dans les hauts sommets et l'héroïsme simple et humble de Sanpo, le secouriste chevronné et magnifiquement humaniste de ce manga. Je vous rappelle que le mangaka était lui-même un grand spécialiste des montagnes, d'où la précision technique de certains passages et la justesse du ton de cette œuvre. Face à ces grands espaces sauvages, on se sent petit, on oublie le superflu. C'est un chef-d'œuvre vertical et son tome 13 est sorti donc le 6 avril aux éditions Glénat. Un nouveau shonen a rejoint le catalogue Glénat le 6 avril, un titre traitant d'un sport peu connu chez nous, le sumo. Inomaru Sumo, c'est le titre de ce manga et Inomaru, c'est le prénom de notre lycéen, personnage principal arrivant dans le plus faible des clubs de sumo de la ville, celui de son lycée, le lycée Odachi.
Le début de l'histoire est classique, rivalité avec le grand bad boy du lycée, amitié naissante, moquerie et dépassement de soi. Beaucoup de termes techniques vous permettront d'en savoir un peu plus sur ce sport, une mise en scène dynamique et efficace et un chara-design très sympa. Voici les caractéristiques de ce titre intéressant abordant un sport peu commun ici-bas, mais très connu au Japon bien sûr. C'est un premier titre pour son auteur, Kawada, retenez son nom. Au Japon, il est paru dans le Weekly Shonen Jump. Innomaru Sumo, c'est aux éditions Glénat. C'est le 14 avril que va débouler dans vos librairies le nouveau shonen tant attendu aux éditions Kiun, j'ai nommé My Hero Academia. Les 2 premiers tomes de ce nouveau titre décapant issu du catalogue Shonen Jump sont sortis de l'imagination fertile de Kohei Horikoshi, le papa de Crazy Zoo. Izuku n'a pas de chance. Dans un monde futuriste où 80% de la population a un alter, c'est-à-dire un super pouvoir, lui, il fait partie des 20% restants. Et pourtant, il est courageux et rêverait d'être comme son idole, le grandiose All Might, le top des super-héros. Il rêve d'entrer à la Hero Academia, mais il faut se rendre à l'évidence, il n'y a rien à faire. Tout ça jusqu'à ce qu'un événement amène All Might à le choisir comme disciple. Je vous ai parlé de cette série pour son adaptation animée qui a débuté sur ADN en simulcast. My Hero Academia est donc à la base un manga qui réussit à réunir les amoureux du manga et du comics. Les super-héros américains en trame de fond et l'humour et le dynamisme du manga comme sève, comme élément principal. Ce titre est décapant, délirant et frais. Les codes du shonen, on les retrouve largement, dépassement de soi, amitié, conflit, épreuve. Izuku est généreux, il est attachant, beaucoup de personnages le sont d'ailleurs, et le design est excellent tant pour les super vilains que pour les super héros. Les personnages sont hauts en couleur, c'est dynamique, c'est punchy, c'est prenant. Le manga n'en est qu'à son 7e tome au Japon, mais dès le premier tome, un engouement est né dans l'archipel nippon et le manga bat des records au Japon. Des prix bien sûr, une adaptation animée rapide, on en a parlé puisqu'elle a débuté sur ADN en simulcast, et Masashi Kishimoto, le papa de Naruto lui-même, avance que My Hero Academia sera le manga shonen qui succédera à Naruto, c'est vous dire. À seulement 30 ans, Kohei Horikoshi est donc un auteur à surveiller. Il y a 10 ans déjà, pour mémoire, il remporta le prix Tezuka dans la catégorie Nouvel Espoir. Vous l'avez compris, My Hero Academia, c'est à découvrir sans tarder. Les 2 premiers tomes sortent le 14 avril aux éditions Kiun. L'excellent shoujo Kiss Him Not Me est de retour avec son tome 2. Pour rappel, la très effacée Kae était une lycéenne enrobée que personne ne remarquait. Elle est fan de Boys Love. Et suite à un choc psychologique, excellente anecdote d'ailleurs, elle maigrit en quelques jours et devient une nana que tous les mecs veulent avoir. D'ailleurs, ils sont 4 après elle, les 4 beaux gosses du lycée, et ils la suivent partout. Mais elle, ce qu'elle kiffe, c'est de les imaginer ensemble entre eux, d'où le titre Kiss Him Not Me. Le tome 2 débute avec la préparation du festival culturel du lycée et plus précisément d'un cosplay café. Kae est la costumière et Shinomiya va se travestir en princesse. Autant vous dire que ce tome 2 est aussi déluré que le premier, sinon plus. Beau caractère design, situations tendancieuses et cocasses sont au menu. Junko, l'auteur, sait nous faire partager son expérience d'otaku et c'est un régal. C'est sorti le 9 mars, c'est chez Tonkam. Ai est une lycéenne fraîche et sincère, touchante et délurée même. Elle est amoureuse du beau gosse du lycée, il s'appelle Serizawa. Chaque vendredi, c'est l'extase pour elle car il vient au CDI emprunter des bouquins. Et très vite, il lui fait comprendre que c'est un prétexte pour la voir. Elle veut donc se lancer et lui déclarer son amour, mais voilà que son cousin Nekota l'en empêche. Il est lui aussi amoureux d'elle. Lovely Fridays s'inscrit dans la
pure tradition du shoujo. Des triangles amoureux, situations rocambolesques, rebondissements et humour. Harina Tanemura, l'auteur de Full Moon, sait jouer avec talent avec ses personnages en les chahutant des sommets de l'amour aux profonds malaises existentiels et sentimentaux. Son dessin réussi nous ravit. Le tome 1 de Lovely Fridays est disponible chez Tonkam. Teach Me Love, tome 1, sort le 13 avril aux éditions Soleil Manga. Maero est un lycéen porté sur le sexe et ne s'en cache absolument pas. Suite à un remariage, il va vivre sous le même toit que l'élève modèle du lycée. Elle s'appelle Rei. Elle le critique vivement sur son attitude au point qu'il va se jeter sur elle. Mais le plus tordu n'est pas celui qu'on croit. Rei va le surprendre par sa réaction. L'érotisme est le moteur de ce titre qui n'oublie pas de chambouler et de décontenancer le jeune Don Juan. Voici un shoujo aux accents très érotiques donc, mais qui n'oublie pas la romance. Il est signé Ai Hibiki et a remporté un vif succès au Japon. D'ailleurs, ce devait être un one-shot à la base et finalement, voici que c'est un premier tome à suivre donc. Une fois n'est pas coutume, je vous parle de light novel. Le light novel est un genre de littérature très courant au Japon. Ce sont des romans pour la jeunesse et en France, c'est Offelb qui est le seul éditeur à vous en proposer. À vous proposer donc des light novels et en plus dans de très belles éditions. Sword Art Online, Logarithm, entre autres, et surtout Spice and Wolf. Spice and Wolf justement, dont le tome 3 est tout fraîchement sorti. Isuna Asekura en est l'auteur et les magnifiques illustrations sont signées Jiuyu Ayakura. Dans ce tome 3, Holo, notre déesse louve qui peut se métamorphoser en jeune fille, poursuit son chemin accompagné du marchand itinérant Lawrence. Ce chemin les conduit ici à Lénos. C'est une grande épopée, une atmosphère médiévale envoûtante. La licence Spice and Wolf se décline sur plusieurs supports. Je vous rappelle que le manga de Spice and Wolf est disponible aux éditions Taifu et que la série télé est sortie en coffret collector chez Black Box. De quoi découvrir tout l'univers, toute la licence Spice and Wolf. News animé à présent avec la chaîne J1 pour commencer qui va diffuser le premier film de Puella Magi Madoka Magica pour la première fois en version française, doublé donc le dimanche 24 avril à 22h30 sur J1. Depuis le 9 avril sur France 4, tous les samedis à minuit 15, vous pouvez découvrir ou redécouvrir la série Gangsta, dont je vous rappelle le manga est édité chez Glénat et la série télé est aussi dispo sur Crunchyroll. Gangsta sur France 4, c'est donc tous les samedis à minuit 15. Les 2 premiers épisodes ont été diffusés le 9 avril. Vous le savez, Netflix diffuse aussi des animés et accueillera très prochainement Kuromokuro, une série réalisée par le réalisateur de Blue Exorcist. Il s'agit de Tensai Okamura. C'est le caractère design de la série Another, il s'appelle Yuriko Ishii, qui a assuré le chara design donc de cette série qui vise à fêter les 15 ans de son studio PA Work. Sur Crunchyroll, d'autres simulcasts sont arrivés courant de semaine dernière. Nous avons Pain d'épices. C'est un bon jeu de mots avec notre pain d'épices ou les joies du monde de la boulangerie. C'est une série au format court adaptée d'un manga en 4 cases, donc qui a débuté sur Crunchyroll le 3 avril. Un nouvel épisode est ajouté sur la plateforme chaque dimanche à 15h pour le goûter presque. La saison 3 de Kaito Joker a également été lancée sur Crunchy. C'était le 4 avril. Rendez-vous chaque lundi à 13h30 pour un nouvel épisode. Et puis les saisons 1 et 2 sont toujours dispo sur la plateforme.
Cerberus ou le combat d'un jeune garçon qui veut sceller les pouvoirs d'un dragon destructeur pour sauver son pays. C'est une série adaptée d'un jeu de cartes développé sur des réseaux sociaux au Japon, qui est mis en ligne sur Crunchy depuis le 4 avril. Un nouvel épisode est ajouté chaque lundi à 20h15. Et puis mon chouchou, c'est un petit phoque. Alors son titre complet, c'est Shonen Hashibe Go 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 Machan. C'est le Bibi Phoque du soleil levant, une série de 10 minutes par épisode, un format court, très mignon, très kawaii, une série familiale au Japon, avec le quotidien d'une famille dont le jeune garçon est en première année d'école primaire et qui recueille un petit phoque comme animal domestique. C'est absolument craquant. Un nouvel épisode est mis en ligne chaque mardi à 13h. Et puis série à venir, et oui parce que c'est la rentrée au Japon, donc qui dit rentrée dit nouveauté. Big Order, c'est l'adaptation d'un manga édité depuis 2013 en France chez Saka. Il est signé Sakae Esuno, l'auteur de Mirai Nikki. Et si vos vœux les plus chers devenaient réalité, eh bien c'est ce qui est arrivé à Eiji qui a souhaité la fin du monde. 10 ans plus tard, après le cataclysme, la conquête du monde doit débuter, la reconquête. Eiji rencontre la nouvelle de sa classe, elle s'appelle Rin Kurenai. C'est le début de l'histoire donc pour Big Order qui débutera le 15 avril. Un nouvel épisode sera mis en ligne chaque vendredi à 20h sur Crunchyroll. Et puis pour terminer, dans un style plus léger, Flying Witch, c'est assez transparent, le titre ça parle de sorcière, c'est l'apprentissage de Makoto Kawata, une jeune sorcière de 15 ans, lancement le 9 avril pour cette série produite par le studio JC Staff. Un nouvel épisode sera mis en ligne chaque samedi à 21h30. Les autres plateformes ne sont pas en reste. Wakanim par exemple avec la série Kiznaiver qui a débuté le 4 avril donc en simulcast. Elle vous donne rendez-vous ensuite tous les samedis soirs à 18h. Un jeune lycéen, Katsuhira, intègre un programme qui a pour but d'établir la paix dans le monde. Mais le programme est un peu incomplet. Le but de ce programme, c'est que les participants soient tous connectés ensemble et partagent leurs blessures et leurs douleurs afin de les répartir. Mais voilà, Katsuhira a une personnalité assez particulière. Kiznaiver, c'est donc sur Wakanim, et puis également sur la plateforme Wakanim, on a une autre série dans un autre style, Hano Hana, et un groupe de 6 amis d'enfance qui se sont séparés 10 ans plus tôt suite à la mort de leur ami qui s'est noyé. Ils se retrouvent donc 10 années plus tard. Ça, c'est une série qui n'est pas un simulcast, puisqu'elle date de 2011 au Japon. C'est une série de 11 épisodes. Et puis pour terminer avec Wakanim, c'est le 2 avril qu'a démarré Bakuon, où le quotidien d'une jeune fille, une lycéenne, Sakura, qui va craquer pour les motos et qui veut devenir donc motarde. Une autre série a débarqué sur ADN et cette autre série sera elle aussi gratuite pendant 1 an. C'est un peu la politique de la plateforme ces derniers temps. La saison 1 de Tonkatsu DJ, une histoire de musique, de DJ et de côtelettes de porc. Autant vous dire que ça promet d'être décapant. Le démarrage a été fait le 10 avril à 17h30 et bien entendu rendez-vous chaque dimanche à la même heure. Et pour terminer ce 266e Anime News, un événement de taille. Les fans comme moi, les nostalgiques comme moi de génériques de dessins animés qui ont grandi avec Récréa 2 ou le Club Dorothée et même les Minicums attendent un événement comme ça depuis des siècles. J'exagère, au moins des décennies. Cet événement, c'est Anime Nostalgie. Il se tiendra au Grand Rex à Paris le 16 avril à 20h. Une scène exceptionnelle avec 15 artistes réunis. Ces 15 artistes, ce sont les interprètes originaux des génériques des dessins animés de votre enfance qui vont les interpréter avec un véritable orchestre. Une ombre file dans la nuit, c'est un assassin qui s'enfuit. Au
menu, plus de 30 génériques en version longue et en version originale. Alors pêle-mêle, Bernard Minet, incontournable, Jean-Pierre Savely pour Il était une fois l'espace, Jean-Paul Césari pour Nicky Larson, Michel Barouille, c'est le tour du monde en 80 jours ou Sous le signe des mousquetaires, Valérie Barouille, c'est Crimi ou Jeanne et Serge, Franck Olivier pour Albator 84 ou Astro le petit robot, Amélie Morin, l'interprète de Sherlock Holmes, et puis des personnes qu'on n'a jamais vues sur scène comme Isabelle Guillard qui est l'interprète de Signé Cat Size. Sont annoncés aussi Claude Lombard qu'on n'a pas vu sur scène depuis très longtemps pour des génériques de dessins animés et qui est très attendu. Lady Oscar, elle est habillée comme un garçon. Je vous ai d'ores et déjà cité des titres de générique, mais il y en aura d'autres. Juliette Je t'aime, Edgar le détective cambrioleur, ça c'est Liliane Davis, Robotech, Amy Magique, Les Chevaliers du Zodiaque ou XOR. Ils ne seront pas tous présents, bien entendu, puisque c'est très difficile de réunir autant d'artistes en un même lieu pour une seule soirée. C'est un exploit, c'est un événement. Si vous n'avez pas encore vos places et si vous pouvez être sur Paris à ce moment-là, je vous invite à vous y rendre de tout cœur, parce que c'est un exploit qui ne se reproduira pas de sitôt. Max et compagnie, Manu et puis Fanny, ils ont tous un tas de pouvoirs étranges. De Récréa 2 au Club Dorothée, à Youpi, l'école est finie sur la 5. Tous sont représentés, toutes les époques sont représentées. Ces grands artistes seront accompagnés d'une dizaine de musiciens, de choristes. Le parti pris, c'est que ces génériques soient le plus fidèles possible aux versions originales et intégrales. Rendez-vous donc pour Animé Nostalgie le 16 avril à 20h au Grand Rex. Je manquerai ça sous aucun prétexte. Magie, Max et compagnie, magie, la vie nous joue toujours des tours. Magie, Max et compagnie, magie, Max et compagnie, magie, avec nous ça marche toujours. Attention magie, attention magie. Ce 266e Animé News est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas le replay vidéo pour les retardataires sur manganime.fr. Manganime, notre partenaire que je remercie au passage. Un grand merci à Alexandre Louchet pour son aide. Le second rendez-vous animation japonaise de la semaine, c'est Anime Story. Chaque mercredi à 21h, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Magie, Max et compagnie, magie, Max et compagnie, magie, avec eux ça marche toujours. Sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous dans 7 jours. Vous êtes sur Générique Kids, vous y êtes bien, alors restez-y. Magie.